Électrochoc, le podcast des électrons libres. L'empire de l'IA, la contre-attaque qui fait plouf. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et apparemment beaucoup d'eau, l'impact environnemental de l'intelligence artificielle. Exactement, Max. On entend partout que l'IA est une catastrophe écologique, notamment à cause des data centers qui seraient des gouffres à eau. Et il y a un chiffre qui a circulé partout cet été, tiré d'un livre à succès, Empire of AI. Oui, l'idée qu'un seul data center de Google au Chili consommerait 1000 fois plus d'eau que toute la ville de 88 000 habitants à côté de laquelle il devait être construit. C'est glaçant, non ? C'est surtout complètement faux. Et c'est ça qui est fascinant. On est en plein dans la fabrique de la peur autour de l'IA. Quand on regarde les faits, toute cette histoire s'effondre comme un château de cartes. C'est ça qui est dingue. L'autrice du livre, qui est pourtant une ingénieure diplômée du MIT, a fait une erreur monumentale. Une simple erreur d'unité. Elle a confondu des litres et des mètres cubes. Ce qui, pour rappel, représente un facteur 1000. C'est comme confondre la distance entre Paris et Lyon avec la distance entre la Terre et la Lune. Ça change un peu l'ordre de grandeur du problème, tu ne trouves pas ? Un tout petit peu, oui. Et le plus fou, c'est que n'importe qui aurait pu vérifier. Un calcul de coin de table suffisait. Si ce chiffre était vrai, ça voudrait dire que chaque habitant de la ville n'utiliserait que 0,2 litres d'eau par jour. C'est moins qu'une canette de soda. C'est absurde. C'est là qu'on voit le pouvoir des narratifs alarmistes. Dans un climat de méfiance généralisée envers la technologie, un chiffre énorme, même s'il est invraisemblable, devient crédible parce qu'il confirme une peur préexistante. Et ce n'est même pas la seule erreur. L'analyse se basait sur les autorisations de prélèvement maximales, pas sur la consommation réelle du data center. C'est comme si on calculait ton budget annuel en se basant sur le plafond de ta carte de crédit. On sait très bien que la consommation réelle est bien plus basse, souvent autour de 20% de ce maximum autorisé. Exactement. Donc on a une erreur de facteur 1000 sur l'unité et en plus on prend le scénario du pire qui n'arrive jamais. Au final, l'estimation de départ était 5000 fois trop élevée. 5000 fois. Ce n'est plus une approximation, c'est de la science-fiction. Et il y a un troisième point, encore plus technique mais crucial. On confond systématiquement l'eau prélevée et l'eau consommée. Un data center prélève de l'eau pour son circuit de refroidissement, mais il en restitue plus de 90% au milieu naturel. La consommation nette, la part qui s'évapore réellement, est infime en comparaison. C'est une nuance essentielle qui est systématiquement oubliée dans les discours anti-IA. Le résultat, c'est qu'on se retrouve avec une image totalement déformée de l'industrie, présentée comme une sorte de monstre prédateur qui assèche la planète. Ce qui est non seulement faux, mais aussi contre-productif. Ça empêche d'avoir un débat serein et rationnel sur les vrais enjeux. Car oui, il y a de vrais enjeux. La question n'est pas de savoir si un data center consomme de l'eau, mais où et quand il la prélève. Tout à fait. Puiser de l'eau dans un fleuve en pleine crue n'a aucun impact. En revanche, utiliser de l'eau potable dans une région qui souffre déjà de la sécheresse, là, ça devient un vrai problème. C'est ça le cœur du sujet. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé au Chili. Le projet de Google a été mis en pause, non pas à cause de chiffres fantastiques, mais parce qu'un tribunal a demandé une réévaluation de l'impact sur l'aquifère, qui est une ressource fragile. Et la réaction de l'industrie est super intéressante. Google n'a pas abandonné. Ils ont annoncé repartir de zéro, avec une nouvelle approche, un système de refroidissement par air qui ne consomme plus du tout d'eau locale. Et voilà la preuve que la technologie n'est pas le problème, mais la solution. Face à une contrainte réelle, le stress hydrique, les ingénieurs innovent. Cette solution de refroidissement par air est plus chère, mais elle répond au problème et va sans doute devenir la norme dans les zones sensibles. C'est ça le techno-optimisme en action. On identifie un vrai problème, on utilise la science et l'ingénierie pour le résoudre et on avance. On ne se contente pas de brandir des chiffres apocalyptiques et faux pour tout bloquer. Exactement. Cette histoire est un cas d'école. Elle montre comment une simple erreur, amplifiée par un biais idéologique, peut créer une panique morale. Mais elle montre aussi que l'industrie est capable de s'adapter et d'innover pour être plus vertueuse.
Au final, il faut garder la tête froide. Oui, l'IA a un impact, comme toute activité humaine, mais cet impact est mesurable, gérable et surtout, il est constamment optimisé. Faisons confiance aux faits, aux ordres de grandeur et à l'ingéniosité humaine. Le mot de la fin est parfait. L'empire de la désinformation a peut-être gagné une bataille médiatique, mais la réalité, elle, est bien plus nuancée et finalement bien plus optimiste. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.